Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez également généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le lampadaire scintillait au-dessus de N.E.A. Morgan, jetant une pâle lueur sur son sac de voyage usé. À 17 ans, elle se tenait devant le portail en fer du manoir de sa tante Claudia, son souffle visible dans l'air frais de la nuit. La maison se dressait derrière elle, ses fenêtres rayonnant d'une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie à l'intérieur. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture il y a 3 ans, Claudia l'avait recueillie, non par amour, mais par obligation. Ce soir, cette prétention vola en éclats. « Tu n'es pas ma responsabilité. » La voix de Claudia avait tonné des heures plus tôt, son doigt manucuré pointant vers la porte. « Sors, N.E.A. Nous en avons assez de te porter. » N.E.A. était resté figé dans le salon. Son carnet de croquis serré contre sa poitrine. Sa cousine Tammy, étendue sur le canapé, souriait, tapant déjà sur son téléphone. « Tammy, dis-lui. » Claudia claqua, sa robe de soie bruissant alors qu'elle faisait les 100 pas. « Elle mange notre nourriture, prend de la place, ça suffit. » Tammy ne leva pas les yeux de son écran. « Oui, N.E.A., tu es comme l'aide qui ne nettoie même pas correctement. Vas-y. » La gorge de N.E.A. se serra. « Je n'ai nulle part où aller, tante Claudia. » « J'essaie. J'obtiens mon jet de, J'essaie. » Claudia rit. Sec et froid. « Tu es un fardeau. Tu l'as toujours été. Tes parents t'ont laissé sans rien, et je ne suis pas ton œuvre de charité. » Les yeux de N.E.A. piquèrent, mais elle ne pleurerait pas devant eux. Elle attrapa son sac de voyage, y fourrant son carnet de croquis, quelques vêtements et son téléphone prépayé. La porte claqua derrière elle, le loquet cliquetant comme un verdict final. Maintenant, sous le lampadaire, le téléphone de N.E.A. vibra. Une notification TikTok, le visage de Tammy remplit l'écran, riant, avec la légende, enfin débarrassée de la fille de maison. Balai #liberté. La vidéo avait déjà 2000 likes. Les commentaires affluaient. Émile, bon débarras. Qui était-elle même? Les mains de N.E.A. tremblèrent en voyant son humiliation devenir virale. Elle voulait crier, jeter le téléphone dans l'obscurité. Au lieu de cela, elle se murmura, « Un jour, tu le regretteras. Je m'en assurerai. » Elle descendit la rue tranquille, les manoirs se moquant d'elle avec leurs pelouses impeccables. Les visages de ses parents lui apparurent en flash, le sourire chaleureux de sa mère, le rire idiot de son père. Ils avaient cru en son art, en ses rêves de concevoir des maisons. Maintenant, elle était seule, mais leur croyance brûlait dans sa poitrine. Elle serra son carnet de croquis plus fort. Il contenait ses croquis de maison, des lieux où les gens pouvaient se sentir en sécurité, aimer, des lieux qu'elle n'avait jamais eus. Une voiture klaxonna, la surprenant. Un groupe d'adolescents passait en voiture, riant. « Et, fille sans abri, besoin d'un lift ?» cria l'un d'eux. N.E.A. continua de marcher, la tête haute, bien que son cœur battait la chamade. Elle ne craquerait pas. Pas ce soir. Jamais. Elle ira jusqu'à ce qu'elle voie une enseigne au néon. Dolly's, restaurant ouvert 24h24. La porte vitrée tinta alors qu'elle entrait, l'odeur du café et de la graisse l'enveloppant comme une étreinte. Elle se glissa dans une banquette, son sac à ses pieds, et ouvrit son carnet de croquis. Sous les lumières fluorescentes, elle dessina, une maison avec de larges fenêtres, un jardin, un endroit appelé Liberté. Ce n'était pas seulement un croquis. C'était une promesse. Le bourdonnement du restaurant était un étrange réconfort pour N.E.A. Le tintement des vaisselles, les chuchotements, le grésillement du bacon sur le grill. Elle était là depuis des heures, sirotant un café à $2, son carnet de croquis ouvert sur un dessin inachevé de Freedom House. Les serveuses ne la dérangeaient pas, mais leur regard contenait de la pitié. N.E.A. détestait ce regard. Elle n'était pas brisée. Elle construisait quelque chose. Une cuisinière, ses traits serrés. « Tu es là toute la nuit, gamine. » dit-elle, pas méchamment. « Qu'est-ce que tu as ?» N.E.A. hésita, puis fit glisser son carnet de croquis. « Juste en train de dessiner. »
Je n'avais nulle part ailleurs où aller. René étudia le design complexe de la maison, ses sourcils se levant. C'est le tien? Putain, gamine, tu as du talent. Comment ça s'appelle? Freedom House, dit NEA doucement. C'est ce que je construirais si je le pouvais. Un endroit où personne ne se sent jeté. Les yeux de René s'adoucirent. Je comprends ça. Le père de mon fils nous a laissé tomber. Il m'a fallu des années pour ne plus me sentir comme de la merde. Elle fit une pause, puis se pencha. Tu as un endroit où dormir ce soir? NEA secoua la tête, sa fierté luttant contre l'épuisement. Je me débrouillerai. Non, tu ne t'en sortiras pas. René griffonna une adresse sur une serviette. Mon canapé n'est pas luxueux, mais il est à toi pour une semaine. Sans condition. La gorge de NEA se serra. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je te vois, gamine. Tu te bats. Je respecte ça. Cette nuit-là, NEA dormit sur le canapé bosselé de René dans un petit appartement rempli de jouets et de paniers à linge. Le fils de René, Jadon, jeta un coup d'œil à ses croquis le lendemain matin. Tu fais des maisons? Demanda-t-il, les yeux écarquillés. Oui, NEA sourit. Tu veux aider? Jadon attrapa un crayon et dessina une cheminée de travers sur son croquis. Il a besoin de fumer, dit-il sérieusement. NEA rit pour la première fois depuis des jours. Pendant la journée, NEA s'inscrivit à un programme de jet d'eau centre communautaire. La conseillère, Madame Lopez, la remarqua en train de griffonner en classe. Vous aimez l'architecture? Demanda-t-elle, examinant les dessins complexes de NEA. Je veux construire des maisons, dit NEA. Pas seulement des maisons. Des lieux où les gens se sentent à leur place. Madame Lopez hocha la tête. Garde cette flamme, NEA. Elle te mènera loin. NEA passa ses soirées à aider René à faire la vaisselle, échangeant des histoires. Tu me rappelles moi à ton âge, dit René un soir, frottant une casserole. On me disait que je ne serais jamais rien. Maintenant je mets de l'argent de côté pour les études de Jadon. Continue à dessiner, tu m'entends. Je le ferai, promit NEA. Ses croquis devinrent plus détaillés. Panneaux solaires, aménagements ouverts, jardins communautaires. Freedom House n'était plus seulement un rêve. C'était un plan. NEA avait besoin d'argent. Le programme de GD était gratuit, mais la nourriture, le prix du bus et son forfait téléphonique ne l'étaient pas. Elle a parcouru les offres d'emploi à la bibliothèque, ses yeux tombant sur une annonce, nettoyeuse de soirée, construction Maverick. 15$ de l'heure. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début. Sa première nuit chez Maverick, NEA a poussé une serpillière dans un bureau élégant rempli de plans et de maquettes. Les architectes étaient partis pour la journée, mais un écran d'ordinateur brillait dans la salle de conception. Curieuse, NEA a jeté un coup d'œil au fichier KO ouvert, une tour d'appartement avec un défaut flagrant dans son plan de fondation. Elle avait suffisamment étudié les codes de zonage dans ses cours de GD pour le repérer. Son cœur s'est emballé. Elle ne devait pas y toucher. Mais ses mains se sont déplacées quand même. Elle a redessiné les fondations, les alignant sur les règlements de la ville, et les a enregistrées sans nom. Personne ne le saurait. Elle a fini de passer la serpillière et est partie, son pouls battant toujours la chamade. Le lendemain matin, le bureau était en plein chaos. Qui a réparé ça? M. Walter Kane, le PDG, beugla dans une salle de réunion. NEA, vidant une poubelle à proximité, se figea. Kane, un homme bourru aux cheveux gris, brandit une impression de son dessin. Cela nous a fait économiser un procès d'1 million de dollars. Qui est responsable? Un architecte, Greg, haussa les épaules. Ce n'était pas moi. Peut-être un des stagiaires. Kane a demandé les images de sécurité. L'estomac de NEA se noua alors qu'ils avançaient rapidement vers elle à l'ordinateur. La nettoyeuse. Greg rit. Pas question. Kane la convoqua. NEA se tenait dans son bureau. Ses baskets frottant le sol poli. C'est toi qui as fait ça, demanda-t-il, brandissant l'impression. Oui, monsieur, dit-elle. La voix ferme malgré ses nerfs. J'ai vu l'erreur. Je l'ai corrigée. Pourquoi ne l'avez-vous pas signé?
Les yeux de Kane se plissèrent. Je ne suis que la nettoyeuse, dit NEA. Je pensais que ça n'aurait pas d'importance. Kane se pencha en arrière, l'étudiant. Vous connaissez la KO. Les codes de zonage. Un peu. J'apprends. Je parie qu'elle pleure dans une ruelle. Hashtag perdante. Mais NEA ne pleurait pas. Elle était dans la salle de conception de Maverick, esquissant sur une tablette de l'entreprise, son avenir se déroulant ligne par ligne. Le stage de NEA était un tourbillon. Elle arrivait tôt, restait tard et absorbait tout. AutoCAD, revis, loi de zonage, ingénierie des structures. Les autres stagiaires, principalement des étudiants, la regardaient de travers à cause de ses vêtements d'occasion, mais NEA s'en fichait. Elle était là pour apprendre, pas pour concourir. Une nuit, elle entendit deux architectes se disputer au sujet de la conception d'un centre communautaire. C'est trop cher, claqua l'un d'eux. Les clients à faible revenu n'ont pas besoin de fioritures. NEA intervint, sans y être invité. Ils méritent mieux que le strict minimum. Et si nous utilisions des unités modulaires? Moins cher, mais toujours aussi beau. Le silence se fit dans la pièce. L'architecte principal, pria, haussa un sourcil. Explique. NEA esquissa rapidement un plan sur un tableau blanc, compact, alimenté à l'énergie solaire, avec des espaces verts partagés. C'est abordable mais ça donne l'impression d'être chez soi, dit-elle. La dignité compte. Priya hocha lentement la tête. Pas mal, gamine. Continue à parler. Kane le remarqua et fit entrer NEA dans son bureau. Tu as une vision, dit-il, lui jetant un livre sur le design durable. Étudie ça. Tu dois présenter ton projet au conseil d'administration la semaine prochaine. Moi. Les yeux de NEA s'écarquillèrent. Je ne suis qu'une. Pas n'importe quoi, coupa Kane. Tu es une designer. Agis comme telle. NEA dormit à peine, étudiant et affinant sa présentation. Elle voulait des maisons qui élèvent les gens, pas qui les enferment. Lors de la réunion du conseil, elle se tenait dans son blazer d'occasion, sa voix calme. J'ai grandi dans des endroits qui ressemblaient à des cages, dit-elle. Je veux construire des maisons qui donnent l'impression de liberté pour tous. Le conseil se pencha en avant, captivé. Un membre, une femme aux yeux vifs, demanda. Pourquoi devrions-nous miser sur vous? Parce que je sais ce que c'est que de n'avoir rien, dit NEA. Et je sais comment construire quelque chose à partir de rien. De retour chez Claudia, Tammy se prélassait au bord de la piscine, filmant un TikTok. Je vis ma meilleure vie, se vanta-t-elle, en filmant le manoir. Certaines personnes ne pourraient jamais. Claudia sourit. Cette fille est probablement en train de mendier maintenant. Mais NEA était dans une salle de conférence, obtenant des hochements de tête de personnes qui pouvaient changer le monde. Son étincelle devenait une flamme. Le projet de NEA est devenu le nouveau projet phare de Maverick, une maison modulaire de $25 000, alimentée à l'énergie solaire, extensible, conçue pour les familles à faible revenu. Ils ont publié un rendu 3D en ligne, créditant NEA Morgan, designer montante. Internet a explosé. Les youtubeurs ont déliré, cette adolescente change l'architecture. Les tiktokers ont monté son histoire de sans-abri à héroïne. Twitter l'a appelée, la fille qui conçoit des maisons pour les oublier. NEA, toujours dans son petit appartement, a regardé les vues grimper à des millions. Elle a fait des interviews dans des blazers empruntés, sa voix rauque mais féroce. Une maison n'est pas seulement des murs, a-t-elle dit à un animateur de podcast. C'est là que l'on se reconstruit. L'animateur s'est penché. On dirait que vous l'avez vécu. Quelle est votre histoire? NEA a fait une pause, puis a dit. J'ai été jeté à la rue avec rien d'autre qu'un carnet de croquis. C'est pourquoi je construis, pour ceux qui se sentent rejetés. Le clip est devenu viral, partagé par des influenceurs et des célébrités. Hashtag NEA Morgan, à tendance mondiale. Dans un café, NEA a entendu deux adolescents parler. Elle a à peu près notre âge, a dit l'un. Comment fait-elle ça? Elle a du cœur, a répondu l'autre. C'est comme ça. Pendant ce temps, Claudia et Tammy étaient assises dans leur salon, la télévision diffusant un nouveau reportage sur NEA. La mâchoire de Tammy est tombée. C'est elle. Claudia a ricané. Mais sa voix tremblait.
Un coup de chance. Elle va disparaître. Elle fait le buzz partout, murmura Tammy, en faisant défiler. Les gens l'aiment. Le téléphone de NEA a vibré avec un email, une invitation à présenter à Manhattan au milliardaire Kenneth Sloan. Elle a embarqué pour son tout premier vol, son carnet de croquis sous le bras. Dans une élégante salle de conférence, Sloan l'écouta alors qu'elle exposait sa vision. Des communautés entières de logements abordables et dignes. Vous ne dessinez pas seulement des bâtiments, dit Sloan, sa voix basse. Vous dessinez des avenirs. Je suis prêt à investir 1,5 million de dollars pour créer votre entreprise. Avenedge Design. C'est vous qui la dirigerez. Le cœur de NEA s'arrêta. Moi. Je ne suis personne. Sloan sourit. Vous êtes l'avenir. Signez ici. Elle le fit, les mains tremblantes. De retour à Los Angeles, elle loua un appartement modeste à 2 pâtés de maison du manoir de Claudia. De sa fenêtre, elle pouvait voir la maison qu'il avait rejetée. Elle ne s'en réjouit pas. Elle déballa son carnet de croquis et commença à planifier le premier projet de Avenedge, son esprit bourdonnant de possibilités. Personne dans le quartier ne savait que la nouvelle fille était celle qu'ils avaient jetée, mais ils le sauraient bientôt. Le soleil du matin scintilla sur une Tesla noire qui s'arrêtait devant la maison en face du manoir de Claudia. NEA en sortit, ses cheveux en un chignon soigné, ses lunettes de soleil cachant le feu dans ses yeux. Elle portait une mallette, pas un sac de voyage, mais son cœur battait la chamade au souvenir de cette nuit humiliante. Elle avait acheté la propriété par le biais d'une société écran, gardant son nom à l'abri des regards. Le quartier bourdonnait de rumeurs sur la mystérieuse millionnaire, et Claudia était au centre de tout. Dans son manoir, Claudia sirota son café, regardant à travers les rideaux. « Qui est-ce » murmura-t-elle, sa voix perçante de suspicion. Tammy, faisant défiler X sur le canapé, plissa les yeux vers la fenêtre. « Ça me dit quelque chose. Peut-être un mannequin ? Elle a de l'argent, c'est sûr. » Pas question, claqua Claudia, ajustant son foulard de soie. Cette fille est partie depuis longtemps. Probablement en train de mendier quelque part. Tammy sourit, postant une photo de la Tesla avec une légende, nouvelle alerte voisine riche. Qui est-elle ? #bourgeois, le post a accumulé des likes, mais personne n'a deviné la vérité. De l'autre côté de la rue, NEA se tenait sur son balcon, son téléphone vibrant avec les emails de Avenedge. Elle jeta un coup d'œil au manoir de Claudia, se souvenant du cruel TikTok de Tammy et des mots froids de Claudia. La vengeance n'était pas son but. La croissance l'était. Elle avait déjà acheté 2 terrains vagues à proximité, planifiant tranquillement un projet de logement communautaire. Son assistante, Maya, l'appela du bureau. NEA, la ville est d'accord pour le terrain derrière la maison de Claudia. Tu es sûr de vouloir aller si vite ? Positive, dit NEA, sa voix calme mais ferme. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de ce qui est juste. Ce soir-là, Claudia organisa un brunch de quartier, sa voix dégoulinant de dédain. Certains magnats s'installent, ruinant notre esthétique, dit-elle à Madame Larson, la présidente de la SC. Nous n'avons pas besoin de voitures tape à accent grave-l'œil ici. Madame Larson fronça les sourcils. J'ai entendu dire qu'ils planifiaient des logements abordables à proximité. Cela pourrait être bon pour la ville. Claudia ricana. Bien. C'est une horreur. Nous allons nous battre. NEA, passant avec un sac d'épicerie, entendit mais garda la tête baissée. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Avenedge Design a grandi discrètement mais avec ferveur. L'équipe de NEA a obtenu des permis pour un bloc d'habitation derrière le manoir de Claudia, des maisons écologiques avec une aire de jeu et un jardin communautaire. Elle travaillait tard, son bureau éclairé par une seule lampe, des plans étalés sur son bureau. Son téléphone a vibré avec une alerte de nouvelles locales, un promoteur mystérieux commence les travaux de logements abordables. La séquence a montré NEA, son visage partiellement obscurci par un casque, pelletant de la terre. Claudia, regardant de son salon, a râlé à Tammy. C'est scandaleux, a-t-elle fulminé, pointant la télévision. Des logements sociaux ? Juste derrière ma clôture ? Ça va ruiner la valeur de nos propriétés. Tammy, au chômage après l'échec de sa boutique, a fait défiler nerveusement. Maman, calme-toi. C'est juste un projet.
Juste un projet. Claudia a claqué. C'est une horreur. J'appelle l'ASL demain. À leur insu, Tammy avait postulé pour un poste de marketing chez Avenedge, désespérée d'argent. Elle ne savait pas que NEA dirigeait l'entreprise. Dans un café, elle s'est défoulée auprès de son amie Lila. J'ai besoin de ce travail, mais les entretiens sont demain, et je suis morte de trouille. Et s'ils sont des snobs? Lila a siroté son latte. C'est toi, Tammy Morgan. Tu as 50 000 followers. Charme-les. Oui, mais mon dernier post a à peine obtenu 200 likes, a admis Tammy, sa confiance s'effritant. Je ne suis plus celle que j'étais. Pendant ce temps, NEA a rencontré les urbanistes. Sa voix calme alors qu'elle exposait sa vision. Ces maisons sont pour les familles qui ont été exclues, a-t-elle dit. Nous ne construisons pas seulement des maisons. Nous construisons des avenirs. L'urbaniste, Monsieur Ortiz, a hoché la tête. Vous êtes jeune, mais vous avez de la conviction. La ville est derrière vous, Madame Morgan. Cette nuit-là, Claudia se tenait dans son jardin, fixant les projecteurs du chantier. J'arrêterai ça, marmonna-t-elle. C'est mon quartier. Mais NEA, dans son bureau, sourit à un nouvel email, un autre lot sécurisé. Son empire montait, un mouvement silencieux à la fois. Tammy entra dans le bureau de Avenedge, au centre-ville, ses talons claquant sur le sol poli. Elle portait un blazer ajusté et un sourire forcé, l'estomac noué. La réceptionniste, une femme joyeuse nommée Elena, leva elle. Les yeux. Madame Morgan? La vice-présidente NEA Morgan vous recevra sous peu. Tammy se figea, son sac glissant légèrement. Morgan? Attendez non, il y a une erreur. Pas d'erreur. Elena dit en souriant. Elle vous attend. L'esprit de Tammy s'emballa. Ce ne pouvait pas être son NEA. Elle envisagea de s'enfuir, mais le loyer était dû et ses cartes de crédit étaient à découvert. Elle s'assit, s'agitant, jusqu'à ce que la porte du bureau s'ouvre. NEA se tenait là, posée dans un costume marine, ses yeux calmes mais impénétrables. Tammy. Ça fait longtemps. Le rire de Tammy était nerveux. NEA? Tu travailles ici. Je dirige ici, dit NEA, désignant une chaise. Faisons vite. Pourquoi devrions-nous t'embaucher? Tammy balbutia, sa bravade d'influenceuse. NEA se pencha en arrière, son regard fixe. Une débrouillarde. Comme quand tu as posté ce TikTok de moi en train de me faire virer. Ce genre de débrouillardise. Le visage de Tammy rougit. C'était une blague. J'étais jeune, stupide. Je ne voulais pas dire. Tu le pensais, coupa NEA, sa voix douce mais ferme. Tu riais pendant que je marchais dans l'obscurité avec rien. Alors, dis-moi, Tammy. Qu'est-ce qui a changé? Les yeux de Tammy se remplirent de larmes. Je suis fauché. Maman perd la maison. Il ne me reste plus rien à montrer. J'ai juste besoin d'une chance. NEA hocha la tête, son expression impénétrable. Nous recherchons l'intégrité. Pas des followers. Bonne chance. Elle se leva, mettant fin à la réunion en 3 minutes. Tammy sortit en trébuchant, les larmes maculant son mascara. Elle appela Claudia depuis le parking. Maman, c'était NEA. Elle est immense. Et elle possède le pâté de maison. La voix de Claudia se brisa au téléphone. Quoi? C'est impossible. Elle n'est personne. Elle est tout. Murmura Tammy, raccrochant. La prise de conscience la frappa comme un raz-de-marée. NEA n'était pas seulement de retour. Elle était inarrêtable. Claudia a rallié les voisins lors d'une réunion de l'ASL. Sa voix stridente. Ce projet de logement à faible revenu est une honte. Déclara-t-elle, claquant une pétition sur la table. Ça apportera de la criminalité, du bruit. La valeur de nos propriétés va chuter. Madame Larson, la présidente de l'ASL, fronça les sourcils. Claudia, les permis des promoteurs sont inattaquables. Et la communauté aime le projet, des logements abordables, une aire de jeu. Quel est votre vrai problème? C'est ma vue. Claudia a claqué. Je n'ai pas signé pour ça.
Un voisin, Monsieur Chen, a pris la parole. Mes enfants ont besoin de cette aire de jeu et de ces maisons. Elles sont pour des familles, pas des criminels. Peut-être que vous êtes juste en colère que quelqu'un fasse du bien. La pièce murmura son accord. Claudia sortit en furie, humiliée. Pendant ce temps, l'équipe de NEA a organisé un atelier sur le chantier, enseignant aux adolescents à concevoir des maisons écologiques. Les nouvelles locales l'ont couvert, montrant NEA distribuant des carnets de croquis. Une adolescente a peint une fresque sur la clôture de Claudia. Tout le monde mérite un foyer. Claudia a appelé son avocat, furieuse. Poursuivez-les. Cette fresque est du vandalisme. L'avocat a soupiré. C'est une propriété publique, Claudia. Et les promoteurs ont le soutien de la ville. Vous vous battez une bataille perdue d'avance. Cette nuit-là, lors d'une réunion publique, NEA a fait face au regard de Claudia depuis le premier rang. Ce projet est légal, a dit NEA, brandissant les permis. Et il était grand temps. Nous construisons des maisons pour des gens qui ont été mis à la porte, comme moi. La foule a applaudi, mais Claudia s'est levée. Vous ruinez notre quartier. A-t-elle crié. La voix de NEA est restée calme. Je construis une communauté. Vous êtes les bienvenus. Les applaudissements ont étouffé Claudia. Les adolescents de l'atelier ont envahi NEA, brandissant leurs croquis. Une fille, NEA, l'a serrée dans ses bras. Tu es comme nous, a-t-elle murmuré. Tu as réussi. NEA a souri. Son cœur plein. Toi aussi, NEA. Continue à dessiner. Alors que Claudia rentrait chez elle, elle vit la fresque briller sous les lampadaires. Le nom de NEA était partout, dans les kiosques à journaux, sur les postes, sur les lèvres des gens. La fille qu'elle avait rejetée était en train de réécrire l'avenir du quartier. Les ongles manucurés de Claudia Morgan martelaient furieusement sa table à manger en acajou. Son visage était rouge d'indignation. Le chantier derrière son manoir bourdonnait d'activité, des grues soulevant des poutres, des ouvriers martelant, le projet de logement abordable de NEA Morgan prenant forme. Claudia avait appelé une réunion d'urgence avec un avocat, Monsieur Ansley, connu pour contourner les règles. Elle se pencha en avant, sa voix basse et venimeuse. Ce projet est une plaie pour mon quartier. Trouvez un moyen de l'arrêter. Ansley, un homme maigre aux cheveux gominés, feuilleta un dossier. Les permis sont inattaquables. Claudia, la promotrice, Avenedge, à l'approbation de la ville. Mais il sourit. Il y a une vieille clause de l'ASL concernant la perturbation esthétique. Nous pourrions faire valoir qu'elle viole le caractère du quartier. Les yeux de Claudia brillèrent. Faites-le. Déposez une injonction. Je veux que cette horreur disparaisse. Tammy, affalée sur une chaise, faisant défiler, marmonna. Maman, tu es obsédée. Ce ne sont que des maisons. Juste des maisons. Claudia claqua, sa blouse de soie bruissant. C'est notre héritage. Cette fille, NEA, est derrière tout ça, je le sais. Elle me nargue. Tammy roula des yeux. Tu l'as mise à la porte. Peut-être qu'elle fait juste son truc. Claudia l'ignora, se tournant vers Ansley. À quelle vitesse pouvez-vous agir? 2 semaines, dit-il. Mais ça vous coûtera cher. Et si le promoteur riposte, ça pourrait devenir laid. Je m'en fiche, siffla Claudia. Je veux qu'elle soit arrêtée. De l'autre côté de la ville, NEA se tenait sur le chantier. Son casque de protection penchait en arrière alors qu'elle examinait les plans avec son chef de projet, Ravière. Nous sommes en avance sur le calendrier, dit-il en souriant. Les premières familles emménagent le mois prochain. NEA hocha la tête. Ses yeux sur les cadres qui s'élevaient. Bien. Assurons-nous que l'aire de jeu soit prête aussi. Les enfants ont besoin d'un endroit où se sentir libre. Ravière la regarda. Vous ne construisez pas seulement des maisons, n'est-ce pas? Ça a l'air personnel. Le sourire de NEA était tendu. C'est pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'appartenaient pas. Ce soir-là, les nouvelles sont tombées. Avenedge a reçu une mention élogieuse de la ville pour son impact sur la communauté. La diffusion montra NEA serrant la main d'un maire. Son visage rayonnant mais calme. Claudia, regardant depuis son salon, jeta sa télécommande contre le mur. Elle se moque de moi. Cria-t-elle.
Tammy, recroquevillée sur le canapé, murmura. Elle gagne, maman. Et nous non. L'avocat de Claudia appela le lendemain. Mauvaise nouvelle, dit Ansley. La clause de l'ASL est obsolète. L'équipe de NEA a déposé de nouveaux règlements il y a 3 ans. Vous les avez signés, Claudia. Le projet est intouchable. Le visage de Claudia pâlit. Elle se rappela la pétition, écartée comme une routine. NEA l'avait déjouée, et le quartier lui échappait. NEA était assise dans son bureau de Haven Edge, la lumière du soleil traversant la fenêtre. Son bureau était couvert de modèles architecturaux. Son assistante, Maya, lui tendit une pile de documents. « Tu es sûr de ça, NEA ? Acheter le manoir de Claudia est audacieux. Ce n'est pas une question de vengeance, dit NEA, signant la lettre d'offre. C'est une question de clore un chapitre. La lettre, de Morgan Venture, offrait d'acheter la maison de Claudia pour 2,5 millions de dollars. Bien au-dessus de la valeur marchande en espèces. NEA savait que Claudia était criblée de dettes. La forclusion se profilait comme une ombre. Au manoir de Claudia, la boîte aux lettres contenait la lettre. Claudia la déchira. Ses mains tremblantes. Morgan Venture. Elle ricana, la jetant sur le comptoir de la cuisine. Une corporation sans visage pense que je suis désespéré ? Tammy, piochant dans un bol de céréales, fronça les sourcils. Maman, nous sommes désespérés. La banque a de nouveau appelé. Nous ne pouvons pas payer les impôts fonciers. Claudia la regarda fixement. Je ne vends pas ma maison à un étranger. C'est notre héritage. Tammy soupira, lisant la lettre. C'est beaucoup d'argent. Nous pourrions peut-être recommencer. Recommencer. Claudia rit amèrement. Tu parles comme elle. Cette fille ingrate. La voix de Tammy baissa. NEA n'est pas le problème, maman. C'est nous. Cette nuit-là, Claudia trouva un avis de saisie collé à son portail. L'encre rouge brillait sous le lampadaire. Elle s'effondra sur le porche, sa fierté s'effritant. Dans un café de quartier le lendemain, elle se défoula auprès de Madame Larson. Ils tournent comme des vautours, dit-elle, la voix tremblante. Cette offre, c'est une insulte. Madame Larson sirota son thé. Ou c'est une bouée de sauvetage. Vous avez des difficultés depuis les mauvais investissements de Richard. Prenez l'argent, Claudia. Les yeux de Claudia se plissèrent. Jamais. Je préférerais tout perdre. Mais seule dans sa chambre, fixant les factures impayées, Claudia hésita. L'offre était sa seule issue. Elle ne savait pas que NEA était derrière tout ça, mais l'ironie se resserrait déjà sur elle. Le bureau du notaire sentait le café rassis et l'encre. Claudia était assise en face de NEA, son visage un masque de défi, bien que sa main tremblât alors qu'elle tenait le stylo. L'acte de propriété de son manoir reposait entre eux. Son poids était plus lourd que le papier. NEA, dans un blazer ajusté, était assise calmement. Ses yeux étaient fixes mais pas cruels. L'avocat, Monsieur Patel, feuilletait des documents, ignorant l'histoire présente dans la pièce. Claudia signa, sa signature tremblante. « Je suppose que tu es fière, dit-elle, sa voix glaciale. Acheter ma maison comme un trophée. » NEA rencontra son regard. Pas fière. En paix. Les lèvres de Claudia tremblèrent. Tu crois avoir gagné ? Exhibant tes petits projets, nous humiliant. Je ne suis pas là pour t'humilier, dit NEA doucement. Je suis là pour construire quelque chose de mieux. Les yeux de Claudia se remplirent de larmes, mais elle cligna des yeux fortement. Tu n'étais rien. Un fardeau. Et maintenant ? Ça. NEA se pencha en avant. J'étais une enfant qui avait besoin d'une famille. Tu m'as donné une leçon à la place. Je t'en suis reconnaissante. L'avocat tendit les clés à NEA. Claudia se leva, son sac serré dans sa main, et sortit sans un mot. NEA resta, passant son pouce sur la clé. Elle se souvint d'être restée devant ce même portail, son sac de voyage à ses pieds, le rire de Tammy sur TikTok résonnant dans son esprit. La victoire n'était pas bruyante, c'était une expiration silencieuse, une blessure qui se refermait enfin. Plus tard, NEA traversa les couloirs vides du manoir. L'escalier où elle avait pleuré autrefois semblait plus petit maintenant.
Elle s'arrêta devant son ancienne chambre, vide à l'exception d'une marque de crayon estompé où elle avait esquissé une fenêtre. « Tu as réussi », murmura-t-elle à elle-même, sa voix calme. Dehors, Tammy traînait près du portail, regardant les déménageurs charger les affaires de Claudia. « Elle l'a fait », murmura Tammy à elle-même. Elle a vraiment tout pris. NEA n'a pas emménagé dans le manoir. Au lieu de cela, elle l'a transformé en phare, un centre de mentorat pour les filles en foyer d'accueil. La grande ouverture a été un spectacle, des ballons, des équipes de télévision locales et des dizaines d'adolescentes visitant l'espace rénové. Les salles de classe bourdonnaient de matériel d'art, d'ordinateurs portables de codage et de modèles architecturaux. NEA se tenait dans le foyer, accueillant les familles, son sourire chaleureux mais ancré. Une journaliste, Lisa Chen, lui tendit un microphone. « NEA, pourquoi transformer ce manoir en centre au lieu d'y vivre ?» NEA jeta un coup d'œil au mur couvert de fresques, peintes par des adolescentes en foyer. « Cette maison a abrité ma douleur, dit-elle. Maintenant, elle abrite un but. Ces filles méritent un endroit pour rêver. » Une fille, Esha, 15 ans, tira la manche de NEA. « Mademoiselle NEA, puis-je vraiment apprendre à concevoir des maisons ici ?» NEA s'agenouilla, rencontrant ses yeux. « Tu peux tout apprendre, Esha. Commence par un croquis. C'est comme ça que j'ai fait. » Les yeux de Madame Harper brillèrent. « Vous les inspirez, NEA. Je n'ai jamais vu ça en vous. » « Vous n'avez pas eu à le faire, dit NEA doucement. »« Je l'ai fait. » Une autre adolescente, Sophia, montra un dessin appelé Seconde Chance, une maison confortable avec un jardin sur le toit. « C'est pour des gens comme moi, dit Sophia, sa voix timide. NEA n'a pas emménagé dans le manoir. Au lieu de cela, elle l'a transformé en phare, un centre de mentorat pour les filles en foyer d'accueil. La grande ouverture a été un spectacle, des ballons, des équipes de télévision locales et des dizaines d'adolescentes visitant l'espace rénové. Les salles de classe bourdonnaient de matériel d'art, d'ordinateurs portables de codage et de modèles architecturaux. NEA se tenait dans le foyer, accueillant les familles, son sourire chaleureux mais ancré. Une journaliste, Lisa Chen, lui tendit un microphone. « NEA, pourquoi transformer ce manoir en centre au lieu d'y vivre ?» NEA jeta un coup d'œil au mur couvert de fresques, peintes par des adolescentes en foyer. « Cette maison a abrité ma douleur, dit-elle. Maintenant, elle abrite un but. Ces filles méritent un endroit pour rêver. » Une fille, Esha, 15 ans, tira la manche de NEA. « Mademoiselle NEA, puis-je vraiment apprendre à concevoir des maisons ici ?» NEA s'agenouilla, rencontrant ses yeux. « Tu peux tout apprendre, Esha. Commence par un croquis. C'est comme ça que j'ai fait. » Les yeux de Madame Harper brillèrent. « Vous les inspirez, NEA. Je n'ai jamais vu ça en vous. Vous n'avez pas eu à le faire, dit NEA doucement. Je l'ai fait. » Une autre adolescente, Sophia, montra un dessin appelé Seconde Chance, une maison confortable avec un jardin sur le toit. « C'est pour des gens comme moi, dit Sophia, sa voix timide. Des enfants de familles d'accueil qui ont besoin d'un nouveau départ. » NEA s'agenouilla à ses côtés. « C'est parfait, Sophia. Continue à construire. » Madame Harper la regarda, la voix nouée. « Vous avez changé le cycle, NEA. Ces enfants, ils ne font pas que survivre. Ils rêvent. C'est le but, dit NEA. Personne ne devrait se sentir coincé. » La visite se termina par un dîner communautaire, où les familles partagèrent des histoires. Un père, Monsieur Torres, serra la main de NEA. « Mes enfants ont une maison grâce à vous, dit-il. Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Je sais, » répondit NEA, sa voix calme. « Je le sais vraiment. » Cette nuit-là, la tendance a explosé avec des publications sur Morgan Rise, le village de NEA Morgan est un tournant. Le croquis des chats de Pise est devenu viral, légendé. Voilà à quoi ressemble l'espoir. NEA était assise dans son appartement, son carnet de croquis ouvert sur Freedom House, le design qui avait tout commencé. Le cercle n'était pas seulement complet, il grandissait. La grande salle de bal de Washington, D.C. scintilla sous les lustres alors que NEA Morgan montait sur scène, sa robe marine captant la lumière. Elle était là pour recevoir la médaille présidentielle pour l'impact social, un moment télévisé pour des millions de personnes. La voix du maître de cérémonie retentit,
NEA Morgan, qui a transformé sa douleur en un héritage d'espoir. Un montage montra les nuits sans abri de NEA, ses plans viraux, le phare, le projet de logement. La foule se leva, applaudissant, alors qu'elle acceptait la médaille, son poids la faisant s'ancrer. En coulisses, un journaliste, Marcus Lee, la rattrapa. NEA, vous avez 18 ans, et vous changez des vies. Comment gérez-vous cela? NEA sourit, sa voix calme. Je ne pense pas aux projecteurs. Je pense aux enfants qui ont besoin d'un foyer, d'une chance. C'est ce qui me fait avancer. Marcus se pencha, votre histoire est inspirante, mais elle est crue. Que dites-vous à ceux qui vous ont blessé? NEA fit une pause, ses yeux lointains. Ils m'ont appris la résilience. Je leur suis reconnaissante, d'une certaine manière. Aucun enfant ne devrait se sentir rejeté, alors je construis pour m'assurer qu'il ne le soit pas. Les applaudissements de la foule retentirent de nouveau. Dans son appartement loué, Claudia regarda sur son vieil iPad, son visage pâle. Les mots de NEA résonnaient. Aucun enfant ne devrait se sentir rejeté. Une seule larme coula, non pas de colère, mais du poids de ses propres choix. Elle se souvint des yeux larmoyants de NEA à 17 ans, debout devant son portail. Claudia éteignit l'écran, le silence assourdissant. Au gala, une adolescente en foyer, NEA, s'approcha de NEA, serrant un croquis. « Mademoiselle NEA, je vous ai vue à la télé, dit-elle, rayonnante. Vous avez dit que mon dessin pourrait un jour devenir réalité. Il le sera, dit NEA, étudiant le croquis, une petite maison avec un porche. Comment ça s'appelle? Espoir, murmura NEA. NEA la serra dans ses bras. Non parfait. X explosa. Le discours de NEA Morgan est tout. Le poste montra sa médaille, sa robe, ses mots tendance mondialement. NEA, de retour dans sa chambre d'hôtel, appela Maya. C'est surréaliste, admit-elle. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce que tu construis, dit Maya. Tu es un mouvement, NEA. NEA était assise à son bureau au phare, triant le courrier. Au milieu des lettres de fans et des promesses de dons se trouvait une enveloppe ordinaire. Pas d'adresse de retour. Elle l'ouvrit, son souffle coupé par les 6 mots écrits de la main tremblante de Claudia. Tu méritais mieux. Je suis désolé. NEA regarda fixement, son cœur battant la chamade. Elle n'avait rien vu, mais cela portait le poids de plusieurs années de non-dit. Elle appela Tammy, maintenant mentor au phare. Tammy, tu étais au courant, demanda NEA, tenant la lettre. La voix de Tammy était douce au téléphone. Non, mais maman est silencieuse ces derniers temps. Elle regarde tes discours. NEA. Je pense qu'elle commence à comprendre. Comprendre quoi? Demanda NEA, son ton prudent. Toi, dit Tammy. Ce que tu es devenu. Elle n'est pas fière, elle a honte. NEA plia la lettre, la glissant dans son carnet de croquis derrière le premier dessin de Freedom House. Elle n'avait pas besoin de répondre. La note était une conclusion, pas une conversation. Elle se dirigea vers la salle de lecture, où Sophia dessinait avec d'autres adolescents. Mademoiselle NEA, ça va? Demanda Sophia, remarquant son silence. Oui, dit NEA, souriant faiblement. Je me souviens juste de mes débuts. Sophia inclina la tête. Tu es triste. Pas triste, dit NEA. Prête. Certaines choses guérissent d'elles-mêmes. Ce soir-là, NEA rencontra Javiera Morgan Rise. Tu es silencieuse ce soir, dit-il, lui lançant un casque de sécurité. Tout va bien? Elle hocha la tête. J'ai reçu une lettre de ma tante. Des excuses. Javier siffla. C'est énorme. Tu vas lui répondre? Non, dit NEA. J'ai déjà répondu, avec ça. Elle désigna le village, ses lumières brillant dans le crépuscule. Le buzz spécula, NEA s'est-elle excusée? Des sources disent oui. Mais NEA resta silencieuse, laissant son travail parler. La lettre n'était pas une victoire, c'était une libération, la libérant pour se concentrer sur ce qui comptait. NEA se tenait sur une scène au phare, lançant la bourse Young NEA, une bourse pour les filles issues de foyers instables et excellents dans l'art, la technologie ou le design. La salle était bondée, des adolescentes en foyer d'accueil, des leaders communautaires et des médias.
NEA brandit un croquis des chats. C'est pourquoi nous sommes ici, dit-elle. La question pour les candidats est simple. Que construirez-vous quand le monde vous dira que vous ne pouvez pas? La campagne est devenue virale, avec des candidatures affluant du monde entier. Escha, maintenant finaliste de la bourse, s'approcha de NEA après l'événement. Mademoiselle NEA, mon dessin. La paix, est-ce assez bien? NEA étudia le croquis, ses lignes épurées et ses détails chaleureux. C'est plus que suffisant. C'est toi. Escha rayonna. Je veux le construire pour de vrai un jour. Tu le feras, dit NEA. Cette subvention est ton point de départ. Une journaliste, Lisa Chen, coinça NEA. La subvention au Young NEA est tendance dans le monde entier. Comment vous sentez-vous d'être un symbole? NEA rit doucement. Je ne suis pas un symbole. Je donne juste aux filles ce dont j'avais besoin, une chance. Dans un restaurant, Tammy entendit deux adolescents discuter de la bourse. Je postule, dit l'un, dessinant sur une serviette. NEA Morgan est comme une preuve que nous pouvons y arriver. Tammy sourit, se joignant à eux. C'est ma cousine, dit-elle, se surprenant elle-même. C'est une vraie perle. L'adolescent sourit. Tu as de la chance de la connaître. Les yeux de Tammy s'adoucirent. Oui, je suis en train d'apprendre ça. Les posts inondèrent de croquis tagués #YoungNEAGrant, chacun étant un témoignage de l'impact de NEA. Claudia, dans son appartement, vit une candidature d'une fille en foyer. NEA m'a montré que je suis suffisante. Les mains de Claudia tremblèrent. Elle n'avait pas seulement perdu sa maison. Elle avait perdu sa chance de connaître NEA. NEA, inconsciente, examina les candidatures tard dans la nuit, le cœur plein. La subvention n'était pas seulement de l'argent. C'était une promesse qu'aucune fille ne se sentirait rejetée. NEA traversa le phare. Ses pas résonnant dans les couloirs de l'ancien manoir de Claudia. Les murs, autrefois froids, éclataient maintenant de couleurs. Des murs peints par des adolescents en foyer, des citations sur la résilience. Elle s'arrêta à l'escalier où elle avait pleuré à 17 ans, mise à la porte avec rien d'autre que son carnet de croquis. Maintenant, deux filles, Mia et Sophia, étaient assises là, dessinant des plans ensemble. NEA se joignit à elle, s'asseyant sur les marches. « C'est quoi ça » demanda-t-elle, pointant le dessin de Mia. « C'est l'espoir » dit Mia. « Une maison où les enfants comme moi se sentent en sécurité. » Les yeux de NEA s'éclaircirent. « C'est magnifique, Mia. Tu es déjà architecte. » Mia rougit. « Je le serai vraiment un jour, mademoiselle NEA ? » « Tu le es déjà, dit NEA. Tu dois juste continuer à construire. » Sophia leva les yeux. « Tu as construit tout ça après. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment? » NEA toucha l'escalier. Les souvenirs scintillaient. Cette maison m'a fait du mal, mais elle m'a aussi appris. Chaque fois que je tombais, je dessinais quelque chose de nouveau. C'est ainsi que l'on se reconstruit, ligne par ligne. Les filles hochèrent la tête, leurs crayons bougeant plus vite. NEA se leva, le cœur plus léger. La maison ne contenait plus de douleur, elle contenait un but. Dehors, Morgan Rice brillait, des familles s'installant dans la maison qu'elle avait conçue. Une mère, Madame Torres, agita la main depuis son porche. « NEA, tu nous as donné un avenir, dit-elle. NEA fit signe de la main. « Vous êtes l'avenir. J'ai juste construit les murs. » Tendance sur X, avec des photos du phare, la maison des rêves de NEA Morgan. Des adolescents postèrent leurs croquis, inspirés par l'histoire de NEA. Tammy, enseignant un cours de codage à proximité, regarda les filles, sa propre rédemption prenant racine. Elle a transformé la douleur en ça, dit-elle à Ravière. Il hocha la tête. C'est NEA. Elle ne craque pas, elle construit. La scène finale se déroula avec des images de drones sur Morgan Rise, ces maisons écologiques brillant sous les lampes solaires. Des enfants riaient sur l'aire de jeu, des familles bavardaient sur les porches, et le phare se dressait comme un phare, ses fresques vibrantes dans le crépuscule. La caméra fit un panoramique sur un panneau de signalisation. Morgan Avenue, nommée par la ville en l'honneur de NEA. NEA se tenait au bord du village, son carnet de croquis sous le bras. Escha courut vers elle, tenant un nouveau croquis. « Mademoiselle NEA, regardez,
c'est la maison de la liberté, comme la vôtre. NEA sourit, étudiant le dessin. Tu as tout compris, Esha. Construis-la en grand. Esha la serra dans ses bras. C'est pourquoi je n'ai plus peur. La gorge de NEA se serra. Tu n'étais pas censé l'être. La voix off commença, profonde et résonnante. Ils l'ont jetée avec rien d'autre que des rêves, et elle est revenue en possédant toute la rue qu'ils appelaient autrefois chez eux. La caméra recula, montrant le phare et Morgan Rise, un témoignage de la vision de NEA. L'écran s'éteignit sur un texte. La vraie force n'est pas dans la vengeance. Elle est dans le fait de réécrire l'adresse à laquelle ils vous ont dit que vous n'appartiendriez jamais. Lors d'un événement communautaire, NEA a parlé à des familles. C'est la nôtre, dit-elle, désignant le village. Nous l'avons construit ensemble. Monsieur Torres s'approcha. Vous avez donné un foyer à mes enfants, NEA. Comment vous remercier? Vivez Y, dit NEA. Ça suffit. Claudia, dans son appartement, regarda l'émission, les yeux fixés sur le visage de NEA. Tammy, maintenant mentor à plein temps au phare, l'appela. Maman, tu vois ça? Elle a donné son nom à la rue. La voix de Claudia était douce. Non. Elle l'a nommée d'après l'espoir. Tammy sourit. Je suis fier d'elle. Ah, toi. Claudia ne répondit pas, mais son silence en disait assez. Ex interrompu, Morgan Avenue et l'héritage de NEA. Le poste montra des familles qui s'épanouissaient, des adolescents qui dessinaient, le nom de NEA synonyme de grâce. Elle se tenait seule sur Morgan Avenue, les lampadaires jetant une douce lueur. Son carnet de croquis contenait un dernier dessin, une nouvelle maison de la liberté, plus grande, plus audacieuse, pour le monde. Je suis content que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Veuillez cliquer généreusement sur le bouton j'aime et vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire. Des enfants de familles d'accueil qui ont besoin d'un nouveau départ. NEA s'agenouilla à ses côtés. C'est parfait, Sophia. Continue à construire. Madame Harper la regarda, la voix nouée. Vous avez changé le cycle, NEA. Ces enfants, ils ne font pas que survivre. Ils rêvent. C'est le but, dit NEA. Personne ne devrait se sentir coincé. La visite se termina par un dîner communautaire, où les familles partagèrent des histoires. Un père, Monsieur Torres, serra la main de NEA. Mes enfants ont une maison grâce à vous, dit-il. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Je sais, répondit NEA, sa voix calme. Je le sais vraiment. Cette nuit-là, la tendance a explosé avec des publications sur Morgan Rise, le village de NEA Morgan est un tournant. Le croquis des chats de Pise est devenu viral, légendé. Voilà à quoi ressemble l'espoir. NEA était assise dans son appartement, son carnet de croquis ouvert sur Freedom House, le design qui avait tout commencé. Le cercle n'était pas seulement complet, il grandissait. La grande salle de bal de Washington, D.C. scintilla sous les lustres alors que NEA Morgan montait sur scène, sa robe marine captant la lumière. Elle était là pour recevoir la médaille présidentielle pour l'impact social, un moment télévisé pour des millions de personnes. La voix du maître de cérémonie retentit, NEA Morgan, qui a transformé sa douleur en un héritage d'espoir. Un montage montra les nuits sans abri de NEA, ses plans viraux, le phare, le projet de logement. La foule se leva, applaudissant, alors qu'elle acceptait la médaille, son poids la faisant s'ancrer. En coulisses, un journaliste, Marcus Lee, la rattrapa. NEA, vous avez 18 ans, et vous changez des vies. Comment gérez-vous cela? NEA sourit, sa voix calme. Je ne pense pas aux projecteurs. Je pense aux enfants qui ont besoin d'un foyer, d'une chance. C'est ce qui me fait avancer. Marcus se pencha, votre histoire est inspirante, mais elle est crue. Que dites-vous à ceux qui vous ont blessé? NEA fit une pause, ses yeux lointains. Ils m'ont appris la résilience. Je leur suis reconnaissante, d'une certaine manière. Aucun enfant ne devrait se sentir rejeté, alors je construis pour m'assurer qu'il ne le soit pas. Les applaudissements de la foule retentirent de nouveau. Dans son appartement loué,
Claudia regarda sur son vieil iPad, son visage pâle. Les mots de NEA résonnaient. Aucun enfant ne devrait se sentir rejeté. Une seule larme coula, non pas de colère, mais du poids de ses propres choix. Elle se souvint des yeux larmoyants de NEA à 17 ans, debout devant son portail. Claudia éteignit l'écran, le silence assourdissant. Au gala, une adolescente en foyer, NEA, s'approcha de NEA, serrant un croquis. « Mademoiselle NEA, je vous ai vue à la télé, dit-elle, rayonnante. Vous avez dit que mon dessin pourrait un jour devenir réalité. Il le sera, dit NEA, étudiant le croquis, une petite maison avec un porche. Comment ça s'appelle? Espoir, murmura NEA. NEA la serra dans ses bras. Non parfait. X explosa. Le discours de NEA Morgan est tout. Le poste montra sa médaille, sa robe, ses mots tendance mondialement. NEA, de retour dans sa chambre d'hôtel, appela Maya. C'est surréaliste, admit-elle. Mais il ne s'agit pas de moi. Je me souviens juste de mes débuts. Sophia inclina la tête. Tu es triste. Pas triste, dit NEA. Prête. Certaines choses guérissent d'elles-mêmes. Ce soir-là, NEA rencontra Javier à Morgan Rise. Tu es silencieuse ce soir, dit-il, lui lançant un casque de sécurité. Tout va bien? Elle hocha la tête. J'ai reçu une lettre de ma tante. Des excuses. Javier siffla. C'est énorme. Tu vas lui répondre? Non, dit NEA. J'ai déjà répondu, avec ça. Elle désigna le village, ses lumières brillant dans le crépuscule. Le buzz spécula, NEA s'est-elle excusée? Des sources disent oui. Mais NEA resta silencieuse, laissant son travail parler. La lettre n'était pas une victoire, c'était une libération, la libérant pour se concentrer sur ce qui comptait. NEA se tenait sur une scène au phare, lançant la bourse Young NEA, une bourse pour les filles issues de foyers instables et excellents dans l'art, la technologie ou le design. La salle était bondée, des adolescentes en foyer d'accueil, des leaders communautaires et des médias. NEA brandit un croquis des chats. C'est pourquoi nous sommes ici, dit-elle. La question pour les candidats est simple. Que construirez-vous quand le monde vous dira que vous ne pouvez pas? La campagne est devenue virale, avec des candidatures affluant du monde entier. Esha, maintenant finaliste de la bourse, s'approcha de NEA après l'événement. Mademoiselle NEA, mon dessin. La paix, est-ce assez bien? NEA étudia le croquis, ses lignes épurées et ses détails chaleureux. C'est plus que suffisant. C'est toi. Esha rayonna. Je veux le construire pour de vrai un jour. Tu le feras, dit NEA. Cette subvention est ton point de départ. Une journaliste, Lisa Chen, coinça NEA. La subvention Young NEA est tendance dans le monde entier. Comment vous sentez-vous d'être un symbole? NEA rit doucement. Je ne suis pas un symbole. Je donne juste aux filles ce dont j'avais besoin, une chance. Dans un restaurant, Tammy entendit deux adolescents discuter de la bourse. Je postule, dit l'un, dessinant sur une serviette. NEA Morgan est comme une preuve que nous pouvons y arriver. Tammy sourit, se joignant à eux. C'est ma cousine, dit-elle, se surprenant elle-même. C'est une vraie perle. L'adolescent sourit. Tu as de la chance de la connaître. Les yeux de Tammy s'adoucirent. Oui, je suis en train d'apprendre ça. Les posts inondèrent de croquis tagués #Young NEA Grant, chacun étant un témoignage de l'impact de NEA. Claudia, dans son appartement, vit une candidature d'une fille en foyer. NEA m'a montré que je suis suffisante. Les mains de Claudia tremblèrent. Elle n'avait pas seulement perdu sa maison. Elle avait perdu sa chance de connaître NEA. NEA, inconsciente, examina les candidatures tard dans la nuit, le cœur plein. La subvention n'était pas seulement de l'argent. C'était une promesse qu'aucune fille ne se sentirait rejetée. NEA traversa le phare. Ses pas résonnant dans les couloirs de l'ancien manoir de Claudia. Les murs, autrefois froids, éclataient maintenant de couleurs. Des murs peints par des adolescents en foyer, des citations sur la résilience. Elle s'arrêta à l'escalier où elle avait pleuré à 17 ans, mise à la porte avec rien d'autre que son carnet de croquis. Maintenant, deux filles, Mia et Sophia, étaient assises là, dessinant des plans ensemble.
NEA se joignit à elle, s'asseyant sur les marches. « C'est quoi ça » demanda-t-elle, pointant le dessin de Mia. « C'est l'espoir » dit Mia. « Une maison où les enfants comme moi se sentent en sécurité. » Les yeux de NEA s'éclaircirent. « C'est magnifique, Mia. Tu es déjà architecte. » Mia rougit. « Je le serai vraiment un jour, mademoiselle NEA ? » « Tu le es déjà, dit NEA. Tu dois juste continuer à construire. » Sophia leva les yeux. « Tu as construit tout ça après. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Comment ? » NEA toucha l'escalier. Les souvenirs scintillaient. Cette maison m'a fait du mal, mais elle m'a aussi appris. Chaque fois que je tombais, je dessinais quelque chose de nouveau. C'est ainsi que l'on se reconstruit, ligne par ligne. Les filles hochèrent la tête, leurs crayons bougeant plus vite. NEA se leva, le cœur plus léger. La maison ne contenait plus de douleur, elle contenait un but. Dehors, Morgan Rice brillait, des familles s'installant dans la maison qu'elle avait conçue. Une mère, Madame Torres, agita la main depuis son porche. « NEA, tu nous as donné un avenir, dit-elle. NEA fit signe de la main. « Vous êtes l'avenir. J'ai juste construit les murs. » Tendance sur X, avec des photos du phare, la maison des rêves de NEA Morgan. Des adolescents postèrent leurs croquis, inspirés par l'histoire de NEA. Tammy, enseignant un cours de codage à proximité, regarda les filles, sa propre rédemption prenant racine. Elle a transformé la douleur en ça, dit-elle à Ravière. Il hocha la tête. C'est NEA. Elle ne craque pas, elle construit. La scène finale se déroula avec des images de drones sur Morgan Rise, ces maisons écologiques brillant sous les lampes solaires. Des enfants riaient sur l'aire de jeu, des familles bavardaient sur les porches, et le phare se dressait comme un phare, ses fresques vibrantes dans le crépuscule. La caméra fit un panoramique sur un panneau de signalisation. Morgan Avenue, nommée par la ville en l'honneur de NEA. NEA se tenait au bord du village, son carnet de croquis sous le bras. Esha courut vers elle, tenant un nouveau croquis. Mademoiselle NEA, regardez, c'est la maison de la liberté, comme la vôtre. NEA sourit, étudiant le dessin. Tu as tout compris, Esha. Construis-la en grand. Esha la serra dans ses bras. C'est pourquoi je n'ai plus peur. La gorge de NEA se serra. Tu n'étais pas censé l'être. La voix off commença, profonde et résonante. Ils l'ont jetée avec rien d'autre que des rêves, et elle est revenue en possédant toute la rue qu'ils appelaient autrefois chez eux. La caméra recula, montrant le phare et Morgan Rise, un témoignage de la vision de NEA. L'écran s'éteignit sur un texte. La vraie force n'est pas dans la vengeance. Elle est dans le fait de réécrire l'adresse à laquelle ils vous ont dit que vous n'appartiendriez jamais. Lors d'un événement communautaire, NEA a parlé à des familles. C'est la nôtre, dit-elle, désignant le village. Nous l'avons construit ensemble. Monsieur Torres s'approcha. Vous avez donné un foyer à mes enfants, NEA. Comment vous remercier ? Vivez Y, dit NEA. Ça suffit. Claudia, dans son appartement, regarda l'émission, les yeux fixés sur le visage de NEA. Tammy, maintenant mentor à plein temps au phare, l'appela. Maman, tu vois ça ? Elle a donné son nom à la rue. La voix de Claudia était douce. Non. Elle l'a nommée d'après l'espoir. Tammy sourit. Je suis fier d'elle. Ah, toi. Claudia ne répondit pas, mais son silence en disait assez. Ex interrompu, Morgan Avenue est l'héritage de NEA. Le poste montra des familles qui s'épanouissaient, des adolescents qui dessinaient, le nom de NEA synonyme de grâce. Elle se tenait seule sur Morgan Avenue, les lampadaires jetant une douce lueur. Son carnet de croquis contenait un dernier dessin, une nouvelle maison de la liberté, plus grande, plus audacieuse, pour le monde. Je suis content que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Veuillez cliquer généreusement sur le bouton j'aime et vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.